Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, chers partenaires, mesdames et messieurs, chers amis. Merci de vous être déplacés pour une cérémonie des vœux traditionnels, certes, mais aussi, cette année, singulière et plurielle. Traditionnelle sur le fond, singulière dans la forme et plurielle parce que nous sommes deux. Thierry Marcotte, plus jeune directeur des CAF de France, qui est à mes côtés. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons en effet souhaité conjuguer la tradition et vous présenter nos vœux, tout en étant présents avec vous sur l'ensemble de nos antennes dans le département. Nous avions un souhait commun, vous ouvrir les portes de nos antennes, pour vous permettre de rencontrer les équipes de la Caisse d'allocation familiale départementale de l'Aisne. Cette organisation nous permet en effet de vous présenter vos interlocuteurs de terrain, les équipes des antennes, les responsables des antennes, puisque la CAF de l'Aisne a récemment revu son organisation territoriale. Elle reste attachée à la proximité avec ses partenaires à travers 3 responsables d'antennes qui chacun gère une équipe au plus près de vos besoins. Cette réorganisation a été présentée dans la lettre aux partenaires du mois de novembre. Ces territoires sont les suivants: Saint-Quentin-Chauny, Laon-Hirson et Soissons-Château-Thierry. Cette lettre aux partenaires fait partie des outils que nous mettons en place pour mieux communiquer, pour mieux vous relayer, vous donner de l'information. Elle n'a pas vocation à être isolée. En effet, nous allons continuer à travailler tout au long de cette année 2017 sur d'autres manières de mieux communiquer, notamment l'outil CAF Pro, pour celles et ceux qui l'utilisent, qui va être remplacé dans le courant de cette année 2017 par un nouvel outil, plus simple d'utilisation, plus utile au quotidien, qui s'appellera CDAP. Nous allons également travailler sur une présence de la CAF sur les réseaux sociaux, là aussi pour mieux communiquer auprès de vous. C'est vraiment un défi qui s'ouvre à nous. S'adapter aux nouvelles technologies et concilier le contact humain. C'est en effet ce que la CAF de l'Aisne a mis en place tout au long de cette année 2016 en revoyant sa politique d'accueil. Nous avons mis en place des espaces libre-service, des espaces multiservices, où l'allocataire peut accéder au site caf.fr tout en étant accompagné par des professionnels de la CAF pour gagner en autonomie dans son utilisation des outils numériques. Nous avons mis en place une nouvelle politique d'accueil en s'appuyant sur le caf.fr, son utilisation, le développement des téléprocédures. Tout cela nous permet aujourd'hui d'accueillir les allocataires sur rendez-vous et de permettre à ceux qui le souhaitent d'accéder à un espace libre-service où les allocataires peuvent utiliser le site caf.fr, peuvent utiliser Internet, tout en n'étant pas seuls face à ces nouvelles technologies, en étant aidés par des professionnels de la CAF. Aider les citoyens à être inclus dans la société numérique. Voilà une nouvelle mission pour nous. Pour cette raison, le conseil d'administration a décidé d'une nouvelle aide dans son règlement intérieur. À partir de cette année 2017, avec cette nouvelle aide, la CAF va aider les partenaires qui souhaitent investir dans du matériel informatique, à condition que ce matériel soit mis à disposition du public, là aussi avec un accompagnateur formé. Le numérique est prioritaire pour notre jeunesse. C'est pour cette raison que nous allons expérimenter sur le centre social de Chauny les promeneurs du net. Le dispositif des promeneurs du net est en effet une expérimentation menée par la branche famille dans laquelle la CAF de l'Aisne va s'inscrire activement. Il s'agit pour nous d'avoir des professionnels de l'action sociale, des travailleurs sociaux, qui sont présents auprès des jeunes, non pas dans la rue, mais sur les réseaux sociaux. Des professionnels donc qui vont aller surfer, qui vont aller rencontrer les jeunes sur les réseaux sociaux, afin de discuter avec eux, de connaître leurs besoins, de leur proposer pourquoi pas des rendez-vous physiques aussi dans le centre social, bref, de faire ce lien d'accompagnement de la jeunesse partout où les jeunes sont aujourd'hui. Comme vous le voyez, nos outils s'adaptent, mais nos missions restent les mêmes. Nous continuerons à promouvoir l'animation de la vie sociale, à défendre et à promouvoir tous les espaces de vie sociale et bien entendu les centres sociaux sur notre département. Là encore, la CAF de l'Aisne va continuer à soutenir financièrement les centres sociaux du département en leur demandant un certain nombre d'engagements sur des priorités qui ont été fixées par le conseil d'administration de la CAF de l'Aisne, notamment sur l'inclusion numérique. Nous allons pouvoir aussi travailler cette année avec les centres sociaux du département à la construction d'un schéma directeur de l'animation de la vie sociale. Nous continuons à nous engager pour l'accès aux droits, la parentalité, l'accueil des enfants, des tout-petits et le logement. Vous savez l'importance que je consacre au logement. Un enfant ne peut s'épanouir que dans un logement décent. Nous continuerons à faire du logement une de nos priorités.
Toutes ces priorités de la CAF sont reprises et détaillées dans le schéma directeur des services aux familles qui a été signé en cette année 2016 avec nos partenaires que nous remercions. L'année 2016 a aussi été l'année où a été créée une nouvelle mission pour les caisses d'allocation familiale que nous allons mettre en œuvre à partir de maintenant, qui est la création de l'Agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Cette agence nationale repose sur une vingtaine de CAF en France, dont la CAF de l'Aisne. Notre mission sera donc d'aider les parents qui sont en cours de séparation dans l'intérêt des enfants en leur donnant toute l'information nécessaire à titre individuel, à titre collectif, avec des simulateurs, avec des rendez-vous, avec de l'information en ligne pour éviter les impayés de pensions alimentaires. Toutes ces missions, vous vous en rendez bien compte, participent de l'action des CAF à vivre ensemble. Depuis 2015 et 2016, cette notion de vivre ensemble est particulièrement menacée. Il est donc primordial pour nous, CAF, d'y travailler avec vous. À ce sujet, rappelons aussi l'engagement de la branche famille à travers la charte de la laïcité communiquée à tous nos partenaires, présente dans toutes nos conventions de financement et qui traduit notre engagement au modèle républicain et à ses valeurs. 2016 aura été une année riche en activités. Une nouvelle prestation a été créée, la prime d'activité. Elle bénéficie à 17 000 de nos allocataires. Malgré ces charges de travail importantes, et grâce à l'investissement de l'ensemble du personnel de la caisse d'allocation familiale, nous sommes fiers de terminer l'année avec un stock de dossiers particulièrement faible et la quasi-totalité de nos dossiers qui sont traités aujourd'hui en moins de 15 jours et même moins de 10 jours pour tout ce qui concerne les dossiers de minima sociaux. 2017 sera encore une année plus dense. Réforme des minima sociaux, fin de la convention d'objectifs et de gestion qui nous lie avec l'État, fin du mandat des administrateurs en octobre prochain et surtout les élections qui nous attendent en mai et juin prochains. Nous devons rester vigilants et protéger notre modèle social. Certains candidats voudraient supprimer notre système de protection sociale. Il a fêté ses 70 ans l'an dernier. Il a fait toutes ses preuves. Il peut être modifié, il peut être adapté, il peut être renégocié. Cela fait 70 ans que cela se passe comme cela. Mais surtout, veillons à le protéger. L'action des CAF est en effet un élément clé de la cohésion sociale. C'est un bien commun qu'il faut à la fois savoir faire évoluer, mais aussi dont il faut défendre les valeurs. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre intervention. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas un exercice facile. Tout à l'heure, je vous ai dit que Thierry était le plus jeune directeur de France. J'ai oublié de vous dire que je n'étais pas le plus vieux président de France. Mesdames et messieurs, avant de vous présenter nos vœux, je voulais remercier sincèrement les administrateurs pour leur dévouement au cours de ces dernières années et remercier, bien entendu, tout le personnel de la Caisse d'allocation familiale. Au nom de l'ensemble du personnel de la Caisse d'allocation familiale de l'Aisne, au nom de l'équipe de direction, en mon propre nom, au nom du conseil d'administration de la CAF de l'Aisne, en mon nom propre, à tous les êtres qui vous sont chers, nous vous souhaitons une très bonne année 2017.